Bonjour et bienvenue dans Elles agissent. Je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode de Portrait d'impact. Portrait d'impact, c'est une série au sein d'Elles agissent pour donner la parole à ceux et celles qui souhaitent présenter leur entreprise, leur expertise ou même leur parcours. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Stella Dubois. Bonjour Stella, Bonjour, bienvenue dans merci. Elles agissent, dans Portrait d'impact. Merci, ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors Stella, toi tu es coach pour les entreprises, les dirigeants. Tu Oui. vas nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi c'est particulier justement. Et avant tout ça, avant d'aller dans ton expertise, j'aimerais qu'on retrace le chemin de ton parcours, de ta vie. Ouais. On va revenir dans l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, dans quel contexte familial tu as été élevé, éduqué? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi, écoute, j'ai grandi dans une cité du 91, donc voilà, à Vigneux-sur-Seine, hein, pour être très précis. Je suis fille unique, donc si tu veux, j'ai très vite évolué dans, comment dirais-je, dans un environnement où bah voilà, j'ai acquis quand même certaines croyances, voilà, l'idée que il fallait que je me débrouille seule, voilà, assez rapidement. L'idée aussi qu'il fallait être forte parce que, dehors, la vie pouvait être compliquée, parfois dure, et cetera. Et ce qui fait que enfin, alors moi, au départ, j'étais quand même une petite fille assez sensible, mais très vite, voilà, j'ai appris, entre guillemets, «à refouler», hein, mes émotions pour me montrer dure, performante, et cetera. Et au final, si tu veux, j'ai suivi, on va dire, un parcours assez linéaire, puisque, j'ai fait une école de commerce et ensuite, je me suis orientée vers, les ressources humaines. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain, et donc voilà, j'ai évolué dans le monde de l'IT pendant à peu près, 15 ans, où j'ai fait en sorte, voilà, d'être performante, de rentrer, dans un moule, et cetera, jusqu'à ce qu'un burn-out vienne me secouer, en 2022, en fait. Alors, tu as été très loin. On va revenir sur deux, trois petits points qui m'ont interloquée, en tout cas que j'ai Oui, entendu. oui. Tu parles justement que la vie n'était pas dure, enfin, assez dure, et que tu devais justement ancrer en toi déjà des certitudes ou des phrases qui, là, avec le recul, tu dis ne t'appartiennent pas totalement. Oui. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte de ça? Ou peut-être qu'est-ce que, quand tu étais aussi enfant, quand est-ce que tu te rendais compte que tu disais ces phrases-là? Bah, écoute, je pense que ça vient aussi des parents, hein, on va pas se mentir. C'est les croyances, des parents, même si voilà, eux aussi ont fait, au mieux, hein, avec ce qu'ils avaient et le background qu'ils avaient, auparavant. Hem, mais oui, enfin, pour moi, ça se traduisait concrètement dans mes expériences professionnelles, dans ma vie personnelle, et cetera. Et tu vois, typiquement, j'avais du mal à me montrer vulnérable. Me montrer vulnérable, c'est un truc que j'ai appris à faire peut-être en 2024, tu vois? Et pour te dire à quel point c'est marrant, mon ancien manager me chambrait là-dessus, à l'époque. Il m'a dit: «Ah purée, je pourrais dire que j'ai vu Stella Dubois pleurer», et tu vois? Je lui ai dit: «Beh, fais-toi plaisir». C'était pour dire à quel point je renvoyais une image hyper lisse Ouais. de moi-même, en fait. Et j'étais à fond dans un moule, la nana, tirée à 4 épingles, toujours hyper lisse, hyper parfaite, et cetera, quoi. Est-ce que ça t'a amené ça pendant tes études, par exemple, à pas faire de vagues ou à être, dans, le haut des études et cetera? Ou, ça se répartissait là aussi? Enfin, ça se répercutait là? Et j'ai une scolarité assez Ouais. linéaire, j'ai jamais redoublé, enfin Tu te j'ai posais pas de questions sur ta scolarité? bah, écoute, si, avec le recul, si je m'étais, écoutée à 100, je pense que, ouais, je me serais orientée probablement vers une carrière de psychologue, thérapeute, Mmh. où je me serais lancée dans l'entrepreneuriat beaucoup plus tôt. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'avais des bruits de fond, qui me disaient: «Non, l'entrepreneuriat, si tu as pas un projet, c'est une voie de garage, et cetera. Les voies de psychologie, c'est bouché, donc pourquoi tu veux te lancer là-dedans? La fonction publique, c'est la sécurité», et cetera. Donc oui, j'ai été conditionnée comme ça, et puis mes désirs profonds, ouais, je les ai un petit peu refoulés, mais au bout d'un moment, ta vraie nature finit par ressortir, quoi. Ces bruits de fond, ils étaient, du coup, c'était tes parents que tu entendais ou c'était toi intérieurement qui disais: «Tu as pas le droit, tu t'autorisais pas à Je aller pense vers» que c'est un peu des 2, un peu des honnêtement. 2. Ouais. Ouais. Est-ce que ça, tu es revenu, sur cette discussion avec tes parents pour, ce chemin que tu as eu toi-même de découverte de qui tu étais vraiment, sans forcément, reprocher quoi que ce soit, hein, mais Mmh. l'idée est pas là, mais d'avoir cette discussion? Bah, je pense déjà que j'ai compris beaucoup de choses quand j'ai réellement, commencé à travailler sur moi-même, donc déjà en 2020.
Mais je dirais que c'est vraiment quand je me suis lancée dans le coaching, quand j'ai suivi ma formation de coach, que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, de qui j'étais, de comment je fonctionnais, de quelles croyances j'avais, etc. Et oui, à un moment donné, tu dis à tes parents, bah écoutez, oui, vous êtes gentils, je sais que vous m'aimiez, mais vous avez quand même projeté pas mal de peurs et de croyances sur moi-même. Et voilà, et aujourd'hui, on en discute en rigolant, etc. Je leur apprends aussi des petites choses en coaching, mais voilà, je leur en veux pas du tout, parce qu'ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient, en fait, à l'époque. Est-ce que tu as l'impression, et l'image est un peu forte, mais d'être un robot à un moment de ta vie? Alors oui, 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 clairement, je pense que j'étais en mode pilote Mmh. automatique. Enfin, clairement, quand j'étais en entreprise, ouais, j'ai toujours été une nana hyper carrée, qui délivrait, qui faisait ce qu'on attendait d'elle, etc. Mais au bout d'un moment, bah, tu peux plus te trahir comme ça, en fait. De trahir. Oui, j'irais même Mmh. jusque-là, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Me Et suradapter, par exemple, ouais. et alors justement, donc tu te lances dans la vie professionnelle, tu as quand même une vraie carrière, de longue durée. Ouais. Comment tu te sentais dans cette carrière au début? Bah, écoute, je me sentais bien, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, j'ai toujours aimé beaucoup l'humain. Mais pour autant, je sentais que j'étais pas complètement à ma place parce qu'il y avait quand même des choses sur mes postes de RH qui me dérangeaient un petit peu. Donc, autant être proche des collaborateurs, tout ça, ça m'animait au quotidien. Mais il y avait quand même une vraie partie qui était chronophage. Et au-delà de ça, Mmh. tu sentais que... Enfin, moi, personnellement, je sentais que j'avais pas vraiment de marge de manœuvre, quoi. Et c'est ça qui est hyper frustrant sur le job. Parce que, enfin, qu'on le veuille ou pas, être RH, c'est quand même un vrai job d'équilibriste, en fait. Parce que tu es entre la direction, tu dois défendre les, comment dirais-je, les enjeux de la direction, mais être aussi à l'écoute des Mmh. collaborateurs. Et c'est vrai que c'est un rôle qui est pas simple, quoi. C'est cardio, comme Et on dit. et tu étais dans un domaine en plus qui était particulier, l'informatique, hein, c'est ça? Ouais. Et ça engendre aussi, j'imagine, certaines difficultés, particularités liées au milieu et peut-être aussi à ta féminité. Je pense que c'est un milieu qui est encore, assez masculin. Est-ce Alors, que tu l'as ressenti ça? alors honnêtement, non. Parce que je pense que j'ai aussi un petit côté garçon manqué. Mais non, non, j'ai toujours adoré travailler avec des hommes, etc. Enfin, j'ai jamais eu aucun souci à ce niveau-là, Oui, oui. vraiment. Et le domaine d'informatique, c'est un domaine qui te plaisait ou tu as eu, l'occasion de rentrer dedans? Bah, c'était plus par opportunité. Je dirais qu'au départ, j'avais pas d'appétence en particulier, Mmh. mais oui, c'est vrai que quand j'ai démarré donc sur mon premier CDI, c'est vraiment la fiche de poste en fait qui m'a interpellée. OK. Et après, bah voilà, j'ai évolué dans ce milieu-là naturellement et ouais, ça s'est plutôt bien passé. Jusqu'à quand ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé jusqu'en 2018, D'accord. puisque c'est là que, on va dire, la vie est venue me chatouiller une première fois. Et ensuite, réellement, en 2022, OK. où là, j'ai fait un burn-out, en fait. Alors en 2018, qu'est-ce qui s'est passé, pour que Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti un premier décalage. J'ai OK. senti que je m'en demandais vraiment beaucoup à moi-même. Et ce qui fait que j'ai été donc en arrêt maladie pendant 3 semaines. Et comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est un jour, j'étais derrière mon ordi. Et c'est comme si j'avais fait une mini crise de panique, en fait. Ça OK. m'était vraiment jamais Ouais, arrivé de ouais, ma ça t'est vie. tombé dessus. Et je m'en souviens, j'étais sur le quai du métro, je croise un collègue et je me mets à pleurer. Alors là, je comprends pas ce qui se passe, donc je vais voir mon médecin, etc. Et on me dit, oui, c'était là, il faut que vous vous reposiez, que vous fassiez ce que vous aimez, que vous preniez du temps pour vous, etc. Donc ok, fine, je fais ça pendant 3 semaines. Et ensuite, je retourne au boulot. Et après, ouais, par contre, comme je te disais, en 2022, ouais, là, j'ai pris une grosse claque, par contre. Et du coup, ce signal presque de 2018, tu l'as pas vraiment écouté? Non, j'écoutais pas, moi j'ai la tête dure, j'ai pas écouté à Ouais. l'époque. Mais est-ce que peut-être qu'à l'époque, tu disais que c'était quelque chose, qui ne te correspondait pas? Justement, tu parlais d'accepter une vulnérabilité. Alors ça fait le mot vulnérabilité, on le met un petit peu à toutes les sauces, mais là, c'est le corps qui t'appelle, Oui, ouais. qui te dit: «Là, tu vas trop loin». Et toi, c'était, oui, comme tu disais, le début de cette ouverture vers autre chose, Ouais. et donc tu avais besoin peut-être d'avoir 2 étapes pour bien le comprendre, quoi. Disons que Ben, celle-ci, elle a pas été assez efficace. oui, je pense. Mmh. Et au-delà de ça, moi, je pense que je suis aussi une personne qui a besoin d'aller dans le mur pour apprendre, en fait. C'est comme ça que j'apprends. Ça peut être brutal, chacun à sa façon. Mais ouais, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Et oui, j'ai eu besoin de cette deuxième grosse claque
Et, comprendre. et quand tu reviens en 2018, est-ce que ton entreprise prend en compte cet arrêt? Est-ce qu'il y a des changements quand même qui s'opèrent ou très vite tu retournes dans le rythme que tu avais avant? Non, je suis retournée dans le rythme, que Ouais. j'avais avant parce que je me suis dit: «Bon, c'est peut-être juste un coup de Un coup de fatigue». mou, ouais. Exactement. Mhm. Donc voilà. Donc tu continues, tu restes sur le même poste, les mêmes responsabilités, la même intensité. Ouais, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, j'ai quitté cette société dans laquelle je suis quand même restée 7 ans. C'était vraiment, une très belle boîte, très belle expérience avec, des dirigeants, enfin, qui avaient la main sur le cœur, et cetera. J'ai rarement vu ça et ensuite j'ai rejoint donc, une autre société où j'avais un poste avec un peu plus de responsabilité et au bout d'un moment, bah, écoute, c'est là que j'ai ressenti, le vrai décalage. Un jour, j'étais en réunion avec, bah, une personne que je manageais à l'époque et le directeur commercial. Et on était en train de rédiger une fiche de poste, pour un directeur marketing et à un moment donné, le directeur commercial pose une question et je me dis: «Mais pourquoi c'est à moi qu'il pose cette question-là alors qu'il est censé avoir l'information étant donné qu'il fait partie du CODIR et cetera?» Et là, en fait, je sais pas, ça a eu l'effet une goutte d'eau et là, c'est comme si intérieurement, j'avais pété un plomb et je me souviens, j'ai appelé ma manager, j'ai dit: «Écoute, là, c'est trop pour moi, enfin, je faut que je m'arrête et cetera». Elle m'a dit: «OK, ferme ton PC, boucle tout». Et là, par contre, après, ouais, ça a été hyper compliqué. Enfin, un burn-out, ouais, c'est vraiment Oui. dur. Là, cette phrase, c'est vraiment juste. C'est pas ça la raison, en fait. C'est plutôt voilà, ton déclic à toi. Ouais, Mais il y avait quelque chose, comme on vient de le dire, de latent et qui durait et qui a engendré un burn-out. Et du coup, il s'est caractérisé comment pour toi? Parce qu'il peut prendre différentes formes et mmh, différentes intensités. ouais. C'est-à-dire que cette phrase, est-ce qu'elle a été un déclencheur négatif et du coup que tu n'as pas écouté tout de suite parce qu'il faut s'en rendre compte Ouais, aussi? Ou est-ce que ça a été très violent et très rapide? ça a été assez violent quand même. En fait, je dirais que, bah, à l'époque, bah, comme d'habitude, hein, j'étais en mode pilote, automatique. Je faisais en sorte, de faire avancer les choses et cetera. Sauf que j'avais, bah, des directives contradictoires, voilà, qui changeaient tous les jours. Je reportais à 3 personnes différentes, donc c'était hyper compliqué. Je me suis dit: «Mais» donc moi, je suis à fond, je délivre et derrière, ça suit pas. Et voilà, à un moment donné, il y a eu un décalage, une crise de sens et cetera. Parce qu'en général, oui, on a tendance à dire que c'est le contexte qui favorise le burn-out, mais il y a pas que ça. Pas que ça, Voilà, ouais. moi aussi, j'ai su me remettre, en question, à cette époque-là et ensuite, bah, c'est un peu, enfin, tu te vois «dépérir» quoi, entre guillemets. Bah, tu as envie de rester au lit, tu as envie de rien faire, tu as pas envie de manger. Je me souviens à l'époque, j'ai quand même été voir mon ostéo parce que ça me faisait du bien et il m'a même engueulée. Il m'a dit: «Stella, bon par contre là, il faut que tu reprennes du poids» parce que Et ouais, tu avais beaucoup mincir, ouais, j'avais perdu maigri? au moins 10 kilos, quoi. Ouais. Même, manger des trucs qui me faisaient plaisir à l'époque, ça m'intéressait pas du tout et puis ouais, tu es triste tout le temps, en fait. Donc c'était ouais, c'était compliqué. Et là, est-ce que entre ce que tu vois, ce que tu ressens et l'interprétation, l'intellectualisation un petit peu de tout ça en se disant: «OK, là, ça va vraiment pas, il faut que je change», Ouais, c'est arrivé quand? À ce moment-là ou un petit peu après? ça arrivait après Ça parce arrive que, après, hein, c'est souvent, ouais. là, on va dire que j'ai commencé à comprendre les choses, mais c'était toujours pas suffisant, on va dire entre guillemets. J'ai quand même fait, 4 mois d'arrêt maladie. Ensuite, j'ai quand même eu le courage de retourner au boulot, Ah, et au sachant bout de 4 que mois. ouais, Ouais. sachant que derrière, bon, tu as quand même des petites remarques qui disent: «Ah oui, moi à ta place, je serais pas revenue» et cetera. Moi, je me suis dit: «Bah, je me trouve quand même bien courageuse» et après j'ai fait un point avec, ma manager, voilà, on s'est dit: «Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars?» et cetera. J'ai dit: «Bon, écoute, moi, de toute façon, j'ai plus envie d'évoluer dans cet environnement-là, donc autant que je parte». Donc je suis partie et après je me suis dit: «Bon, c'était peut-être l'environnement qui me convenait pas». Donc je me suis convaincue de reprendre un CDI derrière. Donc Donc tu as enchaîné? quelques mois après Ouais. non, on va dire que j'ai Une petite fini, pause, ouais. en août, j'ai dû reprendre en octobre. OK. Donc voilà, je réenchaîne sur un CDI et allez, peut-être, 1 an après, rebelote. Et donc là, j'avais eu un petit arrêt maladie et cetera et je reviens, sachant que j'avais commencé, il y avait quelques mois avant, ma formation de coaching. Ah, Donc donc ça, c'est rentré dans ta vie quand même? voilà, Ouais. exactement.
Donc, j'avais commencé à avoir certaines prises de conscience, Mmh. etc. Et quand je suis retournée au boulot, je me souviens, j'ai participé à une réunion. Et là, c'est comme si j'étais en réunion, mais j'étais totalement ailleurs. Je me suis dit, mais Stella, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait absolument plus sens pour moi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Ça me coûte trop cher de rester là. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je prends le risque de rester dans un environnement où je suis mal, visiblement, ou est-ce que je prends mon courage à deux mains et je m'envole, quoi? Et ça, moi, je l'ai vécu aussi de ce: «Qu'est-ce que je fais là?» Et en entreprise, c'est long Ouais, après, ouais, entre, comme tu dis, prendre son envol, la décision et cetera. ouais, Je voudrais juste revenir, tu dis que le coaching est rentré dans ta vie, heu, pendant cette année de reprise, d'un ouais, dernier job, du ouais. coup. Comment et à quel moment, en fait? Est-ce que c'est le coaching que tu fais maintenant qui est rentré dans ta vie aussi? Oui, alors en tout cas, le coaching au sens où je le pratique aujourd'hui, Ouais, oui. Donc ma formation de coaching, je l'ai démarrée en mai 2023. OK. Sachant que c'était pas facile parce que je venais de perdre un être cher, donc mon grand-père paternel. Et 15 jours après, je démarrais ma formation de coaching. J'ai dit, mais comment je vais pouvoir gérer tout ça? Ma formation de coaching, le décès de mon grand-père, mon job en parallèle, etc. Donc, c'était pas évident. Mais j'ai tenu le coup. Et ouais, c'est vraiment une formation qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a fait Mmh. découvrir pas mal de choses aussi sur moi-même, sur, encore une fois, mon fonctionnement. Et c'est ce qui m'a apporté un vrai déclic, en fait, quand j'ai voulu quitter mon CDI. Parce que forcément, tu te dis, OK, tu as un emprunt immobilier à rembourser, tu auras peut-être plus enfin, t'as plus la sécurité de l'emploi, parce qu'il faut que tu voles de tes propres ailes, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, moi, je me suis toujours dit, je refuse de subir ma vie. Donc, je me suis toujours donné les moyens de ne pas subir les choses. Et, euh, et je me rappelle aussi, c'est ce qu'on nous disait tout le temps en formation de coaching, c'est bah, le coach doit être une source d'inspiration pour ses coachés. Donc comment moi, demain, je vais pouvoir demander à des gens de prendre des risques, de poser des actions dans leur vie, etc., si moi-même, je ne suis pas en capacité de le Ouais. faire. Et Donc à chaque fois, tu l'as expérimenté en ben, plus. Tu exactement, peux je me suis dit, Stella, tu as peur, mais c'est pas grave, vas-y, prends des risques. Et au mmh. final, tu te rends compte que bah, quand tu fais des choix qui sont justes pour toi, qui sont alignés avec qui tu es profondément, bah, tout le reste finit par s'aligner et c'est ce qui s'est passé en fait. Mais alors ce choix, du coup, il rentre dans ta vie alors que tu viens de nous dire qu'elle était construite sur des bases, qui, ont été quand même assez carrées ou en tout cas dans un parcours de vie qui était pas censé prendre une autre direction, en tout Ouais, c'est cas. ça, ouais. Est-ce que tu as dû, quelque part, faire le deuil de ce que tu avais, connu, vécu, compris de ce qu'était la vision professionnelle aussi, j'imagine, peut-être vis-à-vis de tes parents? Est-ce que tu as dû leur annoncer quelque chose et crédibiliser aussi la notion de coaching? Bah écoute, non, crédibiliser la notion de coaching, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je les ai mis face à un choix. J'ai dit, à partir de maintenant, c'est soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. J'ai dit, quoi, à partir du moment où je vais prendre la décision de quitter mon job, bah, entre guillemets, faudra pas vous montrer fébrile, quoi. Et derrière, ça a suivi. Là, tu reprends le côté où tu sais ce que tu veux et que voilà, Exactement. une fois que ta décision est-ce que tu as hésité à un moment ou est-ce que tu étais, dans le doute? Bah oui, forcément, oui, on est toujours dans le doute, mais je sais pas, je dirais qu'au fur et à mesure, bah, les doutes ont fini par s'estomper parce que c'était juste, en fait. Mais oui, Ouais, c'était ta place. exactement. Donc, tu pars, Ouais. de ton travail. Tu as fini ta formation à ce moment-là ou tu encore un Oui, petit peu? oui, oui, je l'ai fini, bah, en mai 2024. D'accord. Ouais. Et alors, comment tu fais pour, lancer ton activité? Est-ce que, tu as cherché aussi dans quel domaine tu avais envie de coacher? Parce que les coachs peuvent être dans plein d'activités. Ouais. Bah, écoute, c'est vrai que quand tu es en formation de coaching, on te demande aussi de, voilà, de pratiquer hein, Mmh. sur des entreprises, etc. Donc, c'est ce que j'ai eu la chance de faire, notamment avec une société dans le secteur de l'IT et auprès de sœurs entrepreneurs donc, qui sont plutôt dans le secteur beauty, qui ont donc un small business dans tout ce qui est onglerie. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ces deux cas-là. Et après,
Bah, écoute, moi, vu mon parcours, mon background dans l'IT, bah, ça m'a semblé logique, en tout cas, de continuer, sur cette voie-là, quoi. Naturellement vers l'entreprise Ouais, directement. exactement. J'ai envie de te poser une question d'actualité aussi. On entend beaucoup parler d'un film en ce moment qui sort avec Pierre Ninet autour du coaching et la communication qui se fait autour de ce film. Elle est aussi orientée pour dire que des coachs, il y en a un peu tout, mais pas mal de mauvais dans cette communication en tout cas. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ça et surtout comment savoir qu'on a affaire à un coach, un bon coach, ou en tout cas un coach qui peut nous correspondre et surtout un coach qui a eu la formation nécessaire. Bah, écoute, déjà, je pense qu'il faut, bah, checker la formation du coach en question, son diplôme. Moi, en tout cas, j'ai un titre qui est certifié RNCP, donc ça atteste quand même voilà, que j'ai une certaine pratique, Et voilà, d'heures d'études et voilà, voilà. qui Mmh. est reconnue. Et ensuite, oui, avoir de la preuve sociale, ça peut être, quand même, utile. Et après, bah, le coaching, c'est vraiment, je dirais, l'art d'accompagner des individus, dans la réalisation de, bah, leurs objectifs. Donc, ça peut être aussi des challenges, par exemple, qui vont être personnels ou professionnels. Et nous, notre rôle, bah, effectivement, ça va être d'accompagner ces personnes-là avec, bah, différents outils, hein, de coaching, les accompagner à devenir, on va dire, bah, autonomes. Parce que comment dirais-je, le propre d'un coach, c'est vraiment t'aider à faire mieux, différemment et surtout à moindre coût. Donc nous, on t'aide en fait à devenir autonome, si tu veux. Et après, bah, tu poses des actions. Et ça, dans le même temps, bah, ça vient nourrir ta confiance en toi, etc. Donc, c'est tout un processus, en fait. Oui, Mais bien sûr. l'objectif, voilà, c'est te rendre autonome et poser des actions dans ta vie, te faire passer à l'action, quoi. On dit parfois que les coachs et les coachés, il y a quelque chose que l'un retrouve dans l'autre, etc. C'est une rencontre. Ouais. Est-ce que tu le ressens aussi, toi? Alors oui, 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 clairement. Et puis même quand j'ai démarré, j'ai pas mal eu de coachés qui avaient des problématiques qui me parlaient personnellement, tu vois? Ça faisait Mhm. écho, un effet miroir, des gens qui devaient prendre leur place. Et c'est marrant parce que moi, quand j'étais en école de coaching, mon objectif avec mon binôme, c'était, réussir à prendre ma place dans tous les domaines de ma vie. Et à chaque fois, en tout cas les premiers temps, j'ai toujours eu des coachés qui devaient prendre leur place dans quelque chose. C'est fou, ça. C'est fou, hein? Ouais. Est-ce que tu trouves que tu as pris ta place là? Que tu es à ta place? Bah, écoute, oui, je pense que j'ai encore un petit peu de chemin à parcourir, mais ouais, je pense que, en tout cas, c'est en bonne voie. Tu coaches pas mal de dirigeants et des dirigeantes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce public Ce qu'il y a de particulier, alors, c'est-à-dire? dans leur façon de coacher? Dans toi, qu'est-ce qui tu as à leur apporter de plus ou de moins, en tout cas qu'il n'y a pas chez les autres personnes quand quelqu'un veut un coach de vie, un coach autre. Là, on est dans un cadre professionnel, mais aussi un cadre de direction, de Ouais, management. ouais. Je suppose qu'il y a des choses qui sont liées vraiment à leur statut, peut-être leur profession aussi. Bah, écoute, déjà, je dirais que ça dépend aussi de la posture qu'on te demande d'adopter parce qu'il y, Ok. il y a des coachs qui vont avoir simplement un positionnement de coach où tu vas venir poser des questions, aider les gens à avoir des prises de conscience, etc. Mais des fois, on peut te demander aussi d'intervenir comme coach consultant, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé puisque j'ai de l'expérience en RH. Donc oui, on m'a déjà demandé d'avoir cette posture-là. Mais ce qui est intéressant aussi avec des dirigeants, c'est que bon, voilà, ils ont un certain niveau dans l'entreprise, ils ont un certain background. Il faut avoir aussi en arrière-plan le fait que bah, ce qui reste important, c'est quand même la performance de l'entreprise. Donc, être en capacité aussi de traiter des enjeux business. Euh, et des fois, alors moi, ça m'est déjà arrivé, tu as des dirigeants en face de toi qui ont du mal à, comment dirais-je, à lâcher le mental, en fait. C'est eux qui veulent diriger la séance de coaching, qui veulent à tout prix comprendre les outils, etc., tout le déroulé. Ils sont encore dans leur rôle de Exactement. dirigeant. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est à toi, effectivement, de faire en sorte qu'ils puissent lâcher prise et comprendre que c'est Mm. un espace dédié, justement, où ils peuvent déposer les armes, en fait. Mhm. Donc ça, c'est toujours amusant à voir, quand même. Et tu parles aussi d'un flou qu'il peut y avoir, en tout cas de choses qui sont pas très claires. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, de ce que tu leur apportes?
Oui, bah, le flou, ouais, je peux te donner, un exemple, typiquement avec, une entreprise du secteur IT avec Mmh. laquelle j'ai travaillé. Donc avec une activité, recrutement un petit peu en berne et cetera, des process à revoir, des tensions entre certains membres du CODIR. Et là, on est carrément parti sur un accompagnement, 360 puisque c'est OK. aussi ce que je fais, voilà, réaligner des CODIR, travailler sur la vision. Et donc on a remis à plat les 5 grands process qui régissent l'entreprise. On a revu tout ce qui était valeurs, why. On a clarifié aussi, effectivement les rôles et responsabilités de chacun dans l'entreprise. En parallèle, on a fait du coaching individuel avec chacun des dirigeants, justement, bah, pour, pouvoir faire en sorte de diminuer les tensions, entre eux et cetera. Et puis, on est venu consolider tout ça avec, une vision partagée à 3 à 5 ans pour qu'ils aient un cap clair, qu'ils Mmh. sachent où aller, quoi, une vraie feuille de route. Est-ce que tu vois parfois des dirigeants, dirigeantes qui ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être épuisés comme toi tu l'as été et que tu t'en rendais pas compte? Ouais, Tu as oui, déjà eu oui. le cas? Oui, 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 ça arrive souvent et bah, pour l'instant, j'ai eu de la chance, ils arrivent quand même à en prendre conscience, quoi et à poser des actions qui font que, bah, voilà, ils arrivent à Mmh. se réserver un petit temps dans l'agenda pour aller courir, pour jouer du piano. Enfin, tu vois, ils se rendent compte que c'est important, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui te plaît le plus là dans ce que tu fais? Ce qui me plaît le plus, moi, je dirais que c'est de voir le avant-après, parce qu'on pense comme ça, oui, le coaching, c'est juste poser des questions, et cetera. Mais je t'assure que quand ça prend une tournure business, là, tu vois réellement l'impact que tu as auprès des dirigeants. Et puis même, c'est voir les gens se transformer, tu sais, quand tu leur apprends à utiliser deux, trois outils de coaching sur eux-mêmes, et cetera. De voir, ah ouais, bon là, ok, je réagis comme ça parce qu'il y a telle chose qui a pu me piquer, et cetera. OK, bon là, celui-là, OK, bah, je me rends compte qu'il faut que je sois un petit peu plus dans Mmh. l'empathie et cetera. En fait, moi, j'ai tendance aussi à penser qu'on est tous des grands enfants blessés et c'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas bien à communiquer. Mais une fois que je dirais que tu as cette, perspective autour des relations humaines, bah, je t'assure que ça Mmh. change pas mal de choses, en fait. Et si quelqu'un là nous écoute ou nous voit et se dit, enfin, à quel moment il peut se dire: «Tiens, je vais faire appel à Stella»? À quel moment, tu peux rentrer dans la vie de quelqu'un pour le coacher? Bah, écoute, moi, en général, j'arrive quand tout est bloqué, en fait. Quand tu sais pas, par quel bout il faut prendre les Mmh. choses, bah, en général, c'est là que j'interviens. On se retrousse, les manches, tous ensemble et on va traiter les vrais sujets. Donc tout ce qui a été mis sous le tapis, en l'occurrence, bah, c'est ce que je viens aider à faire, remettre du mouvement, de la clarté, dans les process, dans les dynamiques d'équipe et Mmh. cetera. Toi, même dans ta dynamique là, en entrepreneur, en étant entrepreneuse, est-ce que tu restes vigilante, j'imagine, par rapport à ce que tu as vécu Mmh. en termes de burn-out, en termes d'intensité? Est-ce que maintenant, ça, c'est rentré aussi dans ta vie? Tu as fait un vrai changement Ouais. de cap, mais est-ce que tu as aussi introduit de nouvelles façons de voir le métier, de voir le travail pour pas que justement ces choses-là reviennent? Hem, Bah, écoute, oui, dans le sens où après on va pas se mentir, hein, quand tu es entrepreneur, bah, tu es tout seul, tu as tendance quand même à être pas mal derrière ton ordinateur et cetera. Donc il faut que tu aies une vraie hygiène, que Mmh. tu t'astreignes à respecter le planning que tu t'es fixé. Enfin typiquement, moi je sais que je peux pas survivre si je fais pas de boxe ou de circuit training et cetera. Le sport, ça me porte beaucoup. Ça m'aide à me défouler, à évacuer Mmh. peut-être des choses des fois difficiles qui peuvent se passer, en coaching et cetera. Donc, ouais, il faut avoir une vraie hygiène et puis, être en capacité aussi d'écouter son corps, quoi. Tu vois? Quand il t'envoie des signaux et dire: «OK, là, je vais peut-être lever un petit peu le pied, mais c'est pas grave» parce que typiquement, j'ai conscience de mes drivers. Par exemple, si je te dis, moi, j'ai un soi parfait qui prime, OK, je m'accorde ce petit temps de pause, mais je sais que le soi parfait va reprendre le dessus à un moment Mmh. donné. Donc, quoi qu'il arrive, je serai OK, je serai à jour sur mes deadlines, etc. Mmh. Donc, il n'y a pas de sujet, je peux le faire sans culpabiliser, tu vois. Ouais, je vois. Tu t'organises en fonction, et de toute façon, comme n'importe quel métier aussi, il y a des contraintes, il y a des, Oui, libertés, il y a des pressions ou du ouais, stress qui est différent. oui, Mais là, tu as à la fois l'expérience, le recul pour mieux le exactement. gérer Ouais. et du coup, mieux vivre avec ça. Est-ce que tu as, envie d'avoir un impact particulier,
dans la manière dont tu vis, dans la manière dont tu travailles? Tu nous l'as déjà un petit peu abordé dans l'épisode, mais Ouais. est-ce que cette notion d'impact, elle fait aussi partie de ton quotidien ou de ce que tu as envie de proposer? Alors oui, clairement, avoir de l'impact pour moi, c'est hyper important et puis même de se dire que, bah, quand j'interviens dans l'entreprise, c'est pour faire bouger les lignes, en fait. C'est, pour regarder ce qui va pas, regarder où ça coince, où il y a besoin de mettre un petit peu d'huile de coude, et cetera pour Ouais, que ça reparte, comme sur des roulettes. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment être en capacité de faire bouger les lignes et d'apporter de la clarté et de l'alignement, en fait. ouais. Ouais. Et là, tu trouves que tu le mets en place, Oui, 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 avec tout ce que clairement. tu apportes. Est-ce que tu continues de te former ou est-ce que tu te nourris d'autres choses, de lecture ou d'actualité? Bah oui, comme en tout cas, j'espère la majorité des coachs, ouais, j'écoute des podcasts, je fais des lectures et oui, bah là, il y a pas longtemps, je me suis formée aux techniques d'optimisation du potentiel et je me demande aussi si je vais pas poursuivre avec, un accompagnement un peu plus porté sur le corps humain. Donc pourquoi pas du coaching sportif où justement je pourrais aligner, bah, le corps, l'esprit, Ouais. faire un vrai 360 quoi, une sorte de coaching holistique. Et relier tout ce que tu nous as Exactement, présenté. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler un peu plus de ta dernière formation? L'expliquer, nous dire ce que c'est exactement? Bah oui, c'est, les techniques en gros que tu utilises, dans l'armée ou, le OK. sport de haut niveau. Des techniques qui vont te servir pour, la gestion du stress, enfin voilà, dans différents contextes, Mmh. assez compliqués, quoi. OK. Là, dans tes perspectives, de coach, de professionnel, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Est-ce qu'il y a, des nouveautés ou voilà, comment s'annonce l'avenir? Bah, écoute, moi, j'ai souhaité participer à Portrait d'impact aussi pour me faire connaître en tant que coach, hein, parce qu'encore une fois, j'ai, monté mon activité de coaching, en août, 2024. Oui. J'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, seulement, en avril 2025. Donc, ça reste quand même, assez récent. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je fais, du coaching, auprès des dirigeants, des managers, des équipes, qui sont effectivement en perte de repères, en tension ou, dans des contextes de transformation. Et voilà, moi, mon objectif, comme je disais, c'est vraiment, d'apporter en tout cas ce côté, carré, structure, voilà, cet alignement au sein des équipes, justement pour servir Mmh. la performance, quoi. Et comment on peut te contacter alors? Bah, écoute, ça peut être soit, via LinkedIn, sinon Oui. via mon site internet là qui va sortir, prochainement parce que j'ai fait une une refonte. Voilà, Et de toute façon, je principalement mettrai en lien. ouais, exactement. Merci beaucoup Stella, Bah, merci à toi de m'avoir reçue. avec plaisir. Merci beaucoup.